Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop envie de vous tourner. Oui, je suis en pull, c'est bon, c'est fini, hein, l'été, on est d'accord. Hein. Il fait moche, il pleut, il fait pas beau. C'est la dépression. Bref, justement, on va se remonter le moral avec tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Donc je vous ai fait une vidéo spéciale accessoires où je vais vous montrer ma collection surtout de bijoux, mes préférés parce que j'en ai vraiment beaucoup et vous en ai sélectionné une petite partie. Comme dans ma vidéo avec les maillots de bain, je pense que ça peut être une très bonne façon aussi pour vous, soit de vous libérer de certains préjugés sur certains bijoux, vous donner peut-être pourquoi pas des bonnes adresses, des idées, des envies. Je pense aussi à Noël qui va approcher là maintenant, et pourquoi pas, parce que certains bijoux viennent de sites étrangers, donc on va mettre peut-être 4 bonnes semaines à arriver, pourquoi pas préparer Noël. Oh, commençons. Alors déjà, dans cette vidéo je vais aussi vous présenter quelques petites astuces pour ranger tous vos bijoux. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne et je trouve ça assez pratique, ça me permet de pas trop perdre de bijoux. On est sur une gamme là de bijoux, surtout des bijoux fantasy, j'ai quelques beaux bijoux que j'aime énormément et que je garde de la même manière que les autres bijoux. Voilà. Donc on va commencer avec mon cintre à bijoux, donc mon cintre. Donc on a... Voilà, je pense que j'arriverai même pas à tout vous montrer, peut-être que si je le mets loin. Donc voilà mon énorme... Voilà, là ça va teinter toutes les 2 minutes, ça va être chiant. Donc voilà, je pense que vous voyez au niveau des boucles d'oreilles, je suis assez bien fournie. J'ai beaucoup, enfin c'est ma vie, de créoles, argentées et dorées. C'est vrai que je préfère l'argent. Je vais poser ça, c'est chiant, ça fait du bruit. Ce petit cintre là je l'ai trouvé chez AliExpress, je vous mets tous les liens que je trouverai, parce qu'il y a des bijoux que j'ai depuis longtemps, en barre d'infos. Donc le petit cintre je l'ai trouvé chez AliExpress, je l'ai acheté juste plus peut-être 4 ou 5 euros, je ne sais plus du tout, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Ce genre de cintre je l'accroche avec des patères ou avec des boutons de poignée de porte. Là en ce moment je vais changer, donc je vais mettre cette patère là dans mon, cette patère là dans mon mur. Que je trouve ça trop mignon chez Maison du Monde. Voilà. Donc ce que je vous disais c'est que j'adore les bijoux en argent. Je trouve que ça va beaucoup mieux sur mon teint, que je sois bronzée ou non. Alors que le doré parfois ça peut ne pas trop ressortir sur ma peau quand je suis pas trop bronzée. Comme ça l'est actuellement parce que je ne suis pas encore partie en vacances. La fille qui a vraiment besoin de vacances qui va craquer. Donc voilà. Donc il y a pour moi plusieurs catégories de boucles d'oreilles on va dire. Donc il y a déjà les catégories classiques, est-ce que celles sont pendantes ou pas, est-ce qu'elles se portent sous forme de clous ou plutôt avec des petits crochets. Moi j'ai les oreilles percées, je n'ai qu'un seul trou donc je ne peux en mettre qu'une seule à la fois. J'ai des lunettes et ce qui fait que les lunettes sont pour moi déjà un accessoire parce qu'elles sont très voyantes, très imposantes et je ne peux pas du coup marier toutes mes boucles d'oreilles avec mes lunettes. Donc la deuxième catégorie, je passe du coq à l'âne, je suis désolée. Et donc la deuxième catégorie, ça va être pour moi tout... Je vais classer mes bijoux un peu différemment. Ça va être ce que je vais pouvoir mettre avec mes lunettes et ce que je ne vais pas pouvoir mettre avec mes lunettes, ce que je vais pouvoir mettre avec ma touffe et ce que je ne vais pas pouvoir mettre avec ma touffe. Parce que je trouve, moi personnellement, que ce n'est pas assez joli. Après chacun ses goûts, chacun ses idées, donc vous faites comme vous le sentez. Je vais faire des petits close-up à chaque fois que je vais vous présenter un bijou. Je vais pas vous montrer toutes mes paires de créoles. Des paires de créoles, c'est des paires de créoles. Mais j'en ai des paires plus ou moins intéressantes. Les créoles. Et donc ce n'est pas un hasard si je vais vous présenter plus de créoles argentées que de créoles dorées. Parce que comme je vous ai dit, je préfère l'argenté. Oula, j'ai tout bougé. J'aime les grosses créoles tout simplement parce qu'avec ma touffe, bah, les grosses créoles ça se voit mieux. Quand je suis coiffée comme ça me va plus ou moins bien, je l'avoue. Mais je craque vraiment sur les créoles, après j'en ai différentes tailles, comme ça je peux varier mes plaisirs. Donc je vous montre la première paire. Hop hop hop. Très mignonne. C'est une paire marquée, en fait c'est comme si elle était torsadée, avec un brin qui est marqué au marteau, je sais pas si on peut dire ça. Celles-ci je les ai achetées chez Claire's. Je les ai achetées avec tout un ensemble de créoles. La deuxième paire que j'ai achetée, qui vient exactement de le même lot, ce sont celles-ci, ce sont des doubles créoles, je trouve ça trop bien. En fait pour tout vous dire, je cherchais une nouvelle paire de créoles fines comme ça, juste un ruban, et l'autre côté marqué comme ça, parce que je les ai déjà mais j'ai perdu en fait le côté marqué comme ça.
Donc je cherchais à en acheter une autre paire un peu plus petite que celle que j'avais déjà en ma possession. Et en fait, après je me suis rendu compte qu'elles étaient doubles et j'ai trouvé ça trop beau. Et mes créoles de Noël les créoles de Noël ultra brillantes. Voilà. Que j'ai aussi acheté en lot, aussi chez Claire's, décidément. Les créoles c'est chez Claire's. Et les dernières qui viennent aussi de chez Claire's. On est sur du petit budget, hein. On est sur du... Je crois les lots c'était 7 € et les créoles toutes seules, elles c'était à 3 €. Je crois. 3 ou 4 €. Donc celle-ci, un petit effet un peu bohémien, un peu... Vous voyez les voix de couleur? Comment on fait? Comment ça s'appelle? Oh bref, danseuse orientale, ça fait un peu oriental. Voilà, je trouve aussi très belle. Ensuite on a tous les bijoux que moi je vais appeler effet baroque. Donc tous les bijoux d'un peu d'effet baroque, pour moi ça va être des formes rondes, assez travaillées, assez... qui donnent un effet un peu... je sais pas comment vous expliquer, un effet un peu princier, je sais pas, on va dire ça comme ça, un peu princier. Donc elles sont plus ou moins grandes et pour moi c'est ce qui va donner aussi peut-être un peu des fois la touche un peu classe, un peu chic de mes tenues. Pour commencer avec les petites, on va être sur un modèle. On va être sur un modèle, voilà, vous voyez, avec un petit dessin un peu... Oui, pour moi c'est l'esprit baroque. Pour moi c'est l'esprit baroque. On continue toujours avec tout ce qui est rosace, le modèle un peu comme ça. Un peu bleu. Je trouve que le bleu, vous verrez aussi avec les colliers, et j'ai beaucoup de bleu. Parce que je trouve que ça va très bien pour foncé. Et au faut très clair aussi. On continue, voilà. Celle-ci, on retrouve encore un petit peu le côté un peu orient, un peu bohémien. J'aime beaucoup. En même temps, c'est mes bijoux si je les aimais pas. Alors celui-ci, je triche un peu, c'est un clou. Alors il est tellement énorme celui-là. Je pense que vous devez, rien qu'en regardant, vous imaginez le poids. Toute la journée, je les supporte pas. Mais par contre, quand j'ai mon énorme touffe, ça va très bien. Ça donne un vrai côté chic à la tenue. Vous voyez, ça finit le look. Celle-ci, c'est un vrai bijou. Donc voilà pour une partie de mes boucles d'oreilles. Je vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai d'autres catégories, des formes un peu plus géométriques, comme celle-ci, voilà, ou encore d'autres qui vont donner un petit côté un peu plus détente, mais tout à fait tout autant travaillé, un peu plus de couleurs ensemble, comme celle-ci. Ou encore des plus rondes, des plus douces, comme celle-ci. Alors il y a beaucoup de paires que j'ai achetées chez AliExpress, je vais vous mettre tout ça dans la barre d'infos. Et après, alors j'ai vraiment une seule paire que j'ai vraiment détestée parce que je l'ai achetée chez AliExpress et je pensais vraiment qu'elle allait faire moins cheap. Parce que j'en avais reçu plein d'autres qui ont à peu près le même, dans le même cadre, dans la même catégorie et pourtant celle-ci elle m'a vraiment beaucoup déçue, je vous la montre. Je ne vous la mettrai du coup pas en barre d'infos. Donc faites attention si vous la voyez et que vous craquez dessus sur AliExpress. Elle fait partie un peu de la lignée quand on clique sur plusieurs modèles, celle-ci elle revient souvent. Donc moi je vous la déconseille, après vous faites comme vous voulez. Je trouve qu'elle fait très cheap. L'autre côté, quand elle se retourne, on a un espèce de fond blanc. Excusez-moi, je vais vous la mettre en même temps que je parle. Qui donne vraiment un effet cheap comme ça. Ça peut paraître joli, mais les moments où elle se retourne, j'ai la honte. J'ai la honte, clairement. Je l'ai payé, je sais plus combien, 1 ou 2 € d'ailleurs. Arnaque. Donc voilà, ça c'était pour mes boucles d'oreilles pendantes. Alors maintenant il reste encore les clous. Les clous non plus, je vais pas tous vous les mettre, mais je vais vous présenter peut-être plutôt le rangement. Ça, je trouve ça vachement intéressant. Donc je me suis acheté Sissi chez Zodio. Voilà, ces petits modes de rangement. Pourquoi? Parce que je perds énormément tout ce qui est clous, en fait, tout simplement. Je les perds très souvent, du coup j'en rachète très souvent. J'ai deux techniques, celle qui me prend plus de temps et que je vous avoue, je ne la tiens pas. Et du coup ça tout finit là-dedans. C'est de conserver les petits emballages de chez Claire's ou de chez Promode ou de chez Parfois. Et ensuite de m'en resservir comme porte-clous, qui donne à peu près ça. Ou encore ça, quand elles sont bien grosses. Donc je les conserve et après comme ça je garde ça. Et en fait ça je peux directement l'accrocher sur mon cintre. Voilà, ça peut être une technique, mais bon, c'est vrai que je la tiens pas énormément, donc... Et donc sinon, ce qui est intéressant dans ce petit truc, j'espère ne pas faire tomber tous mes bijoux, c'est qu'en fait, les petites planches là, elles permettent de régler et de ranger comme on souhaite. Là, je vous les ai toutes mises pour cette vidéo, mais d'habitude, je ne mets pas la rangée du haut et je range mes montres dedans.
Donc là j'ai mes bagues et tout ce qui est perdu, donc tous mes petits clous, il n'y a qu'un seul côté, voilà. Et ensuite je range par casier à peu près le même type de bijoux. J'ai peur de tout faire tomber, je sens que tout va tomber. À peu près le même type de bijoux. Là par exemple j'ai une grosse bague. Là j'ai 2 bagues. Là j'ai mes bagues de valeur, comme celle-ci qui est juste sublime. Je vais poser ça, on le fait tomber. Comme celle-ci qui est juste sublime. C'est la bague de fiançailles de ma mère. Je la trouve magnifique. Elle me l'a donnée et pour moi c'est un vrai bijou. Ensuite bah, j'ai d'autres bagues de valeur. Voilà, c'est de l'or, c'est du vrai. Tout gros qui dedans, il n'y a pas de souci. Ensuite, comme on était sur les boucles d'oreilles, il y a quelques paires que moi j'ai très envie de vous montrer parce qu'à chaque fois que je les mets, on me dit ben elles sont top tes boucles d'oreilles, je veux les mêmes, tu les as achetées où? Sans déconner. Donc j'ai celle-ci, c'est aussi mes boucles de Noël ou d'événements. J'adore les porter dans des événements, je trouve ça top avec une belle robe. Elles vous plaisent vous aussi? Elles sont rondes, elles sont dorées, elles sont brillantes sur une peau métissée, c'est juste du tonnerre. Quand je mets une tenue toute simple, d'ailleurs je vous ai fait un Get Ready With Me avec ces boucles d'oreilles là que je vais vous montrer. C'est ce qui va donner le côté funky à la tenue, le côté touche de couleur, touche du peps. Et j'adore ces boucles d'oreilles parce que je peux les porter de 2 manières différentes. Je peux les porter soit comme ça, soit comme ça. Je remonte, soit comme ça, soit comme ça. Et j'ai exactement la même que je vous ai montré accrochée dans le petit truc Claire's. D'ailleurs elles viennent de chez Claire's, donc c'est très simple. Celle-ci aussi hein, du coup. Donc on a un pic, soit on vient mettre la boucle d'oreille avec le petit pic. Vers l'arrière. Et donc on se retrouve avec un modèle un peu comme ça. Que j'aime moins moi. Moi j'aime moins ce style, mais beaucoup de personnes le portent comme ça. Ou sinon, on fait l'inverse, on vient piquer vers l'extérieur. Pour ça, il faut bien connaître ses oreilles quand même. Hein. Et on vient mettre la boucle par-dessus. Et là, je trouve que ça donne un petit côté raffiné et péchu à croquer. Que ce sens-là, ça donne un petit côté un peu mystérieux. Il n'y a que l'amoureux quand il vous susurre des mots doux ou votre meilleure amie quand elle vous chuchote un secret qui peut vraiment voir le détail et ça je trouve ça top. Et puis j'adore les clous boules comme ça, moi j'adore. Et donc pour finir on a les modèles un peu plus extravagants. Comme tout à l'heure je vous ai montré le gros clou. On a celui-ci aussi qui donne un effet très Barbie. On va l'avouer, hein, très Barbie. Ou encore les modèles plus géométriques. Ou encore les modèles plus romantiques. Alors là on a la petite boule, c'est plat. Ou encore mes petits écus que je trouve très mignons. C'est très fin, c'est très discret. Moi c'est quelque chose qu'on peut porter tous les jours avec une tenue déjà très sympa. On a juste envie de finir avec des boucles d'oreilles. C'est génial. Et donc vous l'aurez compris, je suis tout autant amoureuse de mes clous que je suis amoureuse de mes créoles. Et donc, voilà, la nouvelle acquisition. Alors ça coûte 13 €, ça vient de chez Claire's. D'ailleurs, instant bon plan, chez Claire's quand on achète en ce moment, je sais pas combien de temps l'offre va durer, mais je pense que c'est tout le mois de septembre si je me souviens bien. On achète 3 bijoux, 3 choses en magasin, on a le droit à avoir 3 produits gratuits. Toutes les tailles, toutes les tailles, des degrés d'argenté différents. Moi j'aime beaucoup, je vais vous montrer. J'aime bien aussi des fois faire la parure. Je sais que c'est pas hyper hype, mais bon, parfois j'aime bien, je craque. Je fais des petites parures. Je vais vous montrer ça avec les colliers. Comme je l'ai dit, cette vidéo elle va vous servir à vous donner plein d'idées, donc j'espère en tout cas que ça va vous donner des idées. En ce qui concerne les rangements, il y a des bijoux un peu plus de haute valeur que je vais garder dans la boîte d'origine. Parce que tout simplement j'ai très peur que ça s'abîme autrement. Comme là c'est une bague Swarovski qu'on m'a achetée pour mes 20 ans et que je trouve très belle. Et donc maintenant on va passer au collier. Alors les colliers j'en ai beaucoup, là c'est juste une petite partie de mes colliers. À la fin de la vidéo je vais vous faire un close-up de tous mes bijoux pour que vous puissiez avoir un aperçu de tout, enfin de presque tout. Non, de mes favoris. Pour que vous puissiez peut-être, ça va peut-être vous donner des idées etc. Et s'il y a
un bijou que je n'ai pas mis en barre d'infos et qui vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire et j'en mettrai parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc ce que je vais vous présenter, je vais vous les mettre, mais ce que je ne vous présenterai pas, je ne les mettrai pas. Donc si ça vous intéresse, il suffit juste de me laisser un commentaire. Les colliers. Donc les colliers, moi j'adore des énormes colliers, donc je n'ai quasiment que ça, des énormes colliers. Voilà. Des énormes colliers, oui ça on fait la liaison. J'ai beaucoup de bleu, beaucoup de mailles, beaucoup de perles et quelques bijoux un peu fins. Quand j'ai mis par exemple un bustier et que j'ai envie de sublimer le décolleté, alors je mets un bijou soit devant, ou quand j'ai un beau décolleté dans le dos, j'aime aussi énormément sublimer le dos avec un bijou qui va venir habiller le dos. N'hésitez pas à me dire dans la suite du programme si vous voulez que je vous fasse des looks avec les bijoux que je vous ai présentés là. J'en ai déjà mis certains looks sur Instagram, donc je vous invite à m'ajouter sur Instagram et à me suivre. Allez, allez, allez. Donc j'ai dit beaucoup de mailles. J'adore ce pull parce que moi j'adore mettre des gros bijoux sur ce pull. On est là sur un bijou un peu aztèque, je trouve dans l'ensemble avec du bleu. Beaucoup de mailles. Voilà, qui va venir habiller le tour de cou. Beaucoup de perles, plus ou moins grosses. D'autres choses que du bleu, mais là je vous montre les bleus parce que c'est mes préférés je pense. Donc je vous ai dit des perles plus ou moins grosses. Voilà les grosses. Alors pareil avec un chemisier, c'est juste hyper canon. Serrer un peu pour donner un côté un peu plus ras de cou. Finir sur le côté fin, comme je vous ai dit, voilà un des modèles que j'aime aussi porter en bracelet, ce modèle là. Je vais venir le tourner plusieurs fois, pas très bracelet. Là aujourd'hui j'en porte un, mais c'est ce que mes amis m'ont offert pour mon anniversaire le 4 septembre. Donc voilà, et sinon c'est un modèle tout fin comme ça, tout beau, qui va venir juste sublimer le décolleté, sublimer la tenue et qui va juste apporter ce petit truc. Alors j'ai pas beaucoup de bracelets, donc je vais pas vous montrer mes bracelets. Par contre, pour moi, quelque chose qui est indispensable et qui va donner aussi la touche, la direction de la tenue. Ladies and gentlemen, welcome board. Ce qui va donner la direction de la tenue, va être les montres. Alors par contre, les montres, j'en ai beaucoup, j'en ai sélectionné 4. Donc une qui vient de ce café, donc c'est les boules. Voilà. Donc on a des montres qui viennent plutôt de chez des bijoutiers. Comme celle-ci, voilà, avec un cuir marron. Celle-ci qui vient de chez Primark. Chez Primark, je trouve qu'ils font de très jolies montres qui donnent envie d'être portées et qui durent dans le temps. Franchement, celle-ci, je l'ai depuis peut-être 2 ans, peut-être même un peu plus. Et franchement, elle est nickel. Là, il y a juste un petit peu qui part sur le côté, mais franchement, nickel. Ça, c'est plus dans le côté cuir. Là, c'est en cuir, choses qui peuvent donner du peps à une tenue. Ou un côté un peu plus raffiné. On a aussi le côté un peu métallisé comme celui-ci. Bon, elle était comme ça. J'ai perdu le petit bidule, très bien, je suis contente. Voilà. Qui donne sur mon bras un effet très sympa. C'est con, je vais la mettre pour vous montrer. Toc. On est tous là avec nos petites montres électroniques. Donc celle-ci qui donne qui est pas mal avec mon sweat et tout. Mais par contre, que je trouve pas très adapté quand je veux faire un look vraiment travaillé, un look un peu working girl. J'aime bien avoir une vraie montre, une vraie belle montre. Voilà, je vous ai présenté toute ma collection de bijoux, en tout cas mes favoris. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez préféré dans ma collection, vous me dire lesquels sont vos préférés, où est-ce que vous achetez vos bijoux, je vous mets tout en barre d'infos, où est-ce que moi j'achète mes petits bijoux et si les liens des choses que je vous ai présentées. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît parce que j'ai encore plein d'autres collections. J'ai déjà montré ma collection de maillots de bain, mais n'hésitez pas à me dire si une autre collection vous plairait. Voilà, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vous likez tout ça, hein. Et on continue avec la vue de mes bijoux.